pourquoi la Torah a ajouté l'Oyimatri. Là, l'Oyimatri, il n'y a pas écrit Yerae. Il a dit qu'on n'a pas le droit de l'y avoir, ça ne peut pas se trouver chez soi. Et en plus, il n'y a pas écrit Lecha, donc ça interdit tout. Alors la Gemara dit mais mais pourtant on avait dit le contraire et finalement on a expliqué que la question la dernière fois on a expliqué que la question c'était que la conclusion de la Braïta c'était la tête est à amour chez le Zébezé mais chez le Zébezé. Donc ça veut dire que finalement il n'y a plus de différence entre les maisons et hors des maisons. Il y a le même dîne partout. Et ce même dîne, c'est d'un côté on dit c'est que c'est seulement si c'est à soi, si ça appartient au goy, c'est permis. Et après on dit exactement le contraire. Alors comment c'est possible? Alors la réponse est lokashia. Il n'y a pas de contradiction. Ad kabil aleh acharayut, ad lo kabil aleh acharayut. Tout va dépendre si le dépositaire accepte sur lui une responsabilité par rapport au Hametz qui lui est confié ou pas. Alors, il faut on avait expliqué, ici il s'agit d'un Hametz, d'un non-juif. Donc les lois des dépôts et consignations de la Torah, la loi de ce qu'on appelle des shomrim, des gardiens, n'existent pas. Dans Mishpatim, on parle des lois, des obligations des gardiens par rapport quand le gardien est juif et lorsque le dépositaire est juif et le déposant est juif. Mais si le déposant n'est pas juif, il n'y a pas tout va dépendre des accords qui vont passer entre eux. Alors donc, dans le cas où le dépositaire accepterait sur lui la responsabilité de ce Hametz, c'est-à-dire qu'il doit le garder et que s'il a mal gardé, il faudra qu'il rembourse. Dans ce cas-là, la Torah le considère comme le sien et dans ce cas-là, effectivement, il n'aura pas le droit de le garder chez lui. Had lokabil al acharayut, par contre, quand on a dit que si c'est pas lui, c'est permis, ça parle du cas où il n'a pas accepté sur lui la responsabilité, et dans ce cas-là, c'est permis. Et sur quoi on s'est basé pour répondre ça? Ki had amar leu Rava levnei mechouza. On se base sur ce cas, cet exemple, que Rava avait dit aux gens de sa ville, les habitants de Mechouza, vous avez l'obligation de détruire le Hametz qui appartient pourtant aux soldats du roi. Vous devez les détruire de vos maisons. Pourquoi? C'est pas à vous. On avait expliqué de l'après Rachi que ça se passait comme ça, que la garnison du roi apportait des matières brutes, des matières premières, à charge pour l'habitant, de les concocter, de les préparer, quand ils arrivent, ça soit prêt à l'emploi. Donc c'est pas à eux. Mais étant donné que c'est pas un cadeau gratuit qu'on vous fait, et si jamais quand les soldats arrivent, vous dites ça nous a disparu, ça a été volé, il faut rembourser. Donc puisque vous êtes obligé, tenu de rembourser, alors que dilchon dami, c'est considéré comme étant à vous, ve'assour, et donc on n'a pas le droit de le garder. Donc c'est exactement ce même din, c'est l'application de ce din de kibel aleh acharayut. Et là on avait même dit que d'après ça, les Rishonim disent qu'on voit quand même dans un cas où il n'a pas décidé lui-même de prendre l'acharayut, mais c'est la loi du pays qui l'oblige, ça revient au même. On a même dit que d'après le Rambam, c'est même pas la loi du pays, il peut s'agir ici de brigands de grand chemin, ou de mercenaires. Le din sera le même aussi, l'essentiel c'est qu'il soit tenu de le faire. Là j'ai vu dans la Lacha, dans Dirshu, qu'il se posait la question, si par exemple, il y a une compagnie d'assurance juive qui assure, je vous vois... qui assure du Hametz, d'un non-juif. Alors est-ce qu'il doit l'obliger de brûler? Il y a une prime, un malus peut-être. Alors, il est obligé, si jamais ça c'est volé ou détruit, il va devoir rembourser. Alors on devrait dire, alors comment il fait à Pessah? Comment font les compagnies d'assurance qui assurent des sociétés qui commercialisent du Hametz à Pessah? Alors il dit non, il dit que c'est Refshlo Zaman Orbar Chidusheno. Je le signale juste en passant. Hein? La société, c'est pas une personne. Le problème, c'est ceux qui possèdent la société. C'est des associés, c'est pareil. C'est toujours la même chose. C'est des juifs derrière. Ça peut pas appartenir à une personne d'ailleurs. Pourquoi je dis ça peut être une personne qui
qui a Majorité. la majorité des parts. Et on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Donc il dit que c'est seulement s'il y a un chiyuv shmira. Il faut qu'il y ait une obligation de garder. S'il y a juste une obligation de remplacer, mais si jamais c'est volé, mais qu'il n'y a pas une obligation de garder, alors ce n'est pas considéré comme étant à soi. Or, une société d'assurance c'est pas une société de gardiennage. Et donc, c'est un énorme ridouche, hein, je fais juste le signal comme ça. Bon. Si c'est une société justement de gardiennage dans l'entrepôt où il y a du chametz, Oui. Alors là, s'il n'a pas la chayout, tu n'auras pas de problème. alors, oui, mais en principe, la société de gardiennage, j'imagine qu'il y a la chayout. Non? Logiquement. Alors là, oui. Là, on est en plein dedans, dans ce cas-là. On n'aura pas le droit. Il faudra prendre des vacances pendant Pessah. Alors, on continue à la Gemara. C'était juste pour concrétiser un peu, rendre le cas un peu plus proche de nous. La Gemara demande Hanicha, le man de Amar, Davar, Agorem, le Mamon, que Mamon Dami. Et là, le man de Amar, lave que Mamon Dami, Maïka le Meimar. Donc ça va nous rentrer dans un nouveau concept. Donc littéralement, je traduis d'abord ce qu'on vient de dire, à savoir que le fait d'avoir reçu sur soi la responsabilité du Chametz fait que c'est considéré comme étant son propre Chametz. Ça marche bien, c'est-à-dire ça se conçoit bien, ça se comprend. Si on va d'après celui qui pense, ou celui qui dit plus exactement, Davar à Gorem le Mammon, une chose, un objet qui n'appartient pas, ne nous appartient pas, mais qui peut entraîner une sortie d'argent de la part de telle ou telle personne. Donc une personne qui a un objet qui ne lui appartient pas, mais cet objet peut entraîner chez lui une sortie d'argent, c'est comme étant sa propriété. Que maman d'amis, c'est quand on dit comme de l'argent, comme son argent. C'est considéré comme sa propriété, comme son argent. Alors ça va très bien. C'est le cas ici. Donc c'est le chômeur, il a reçu en garde du Chametz qui ne lui appartient pas. Mais si jamais ce Chametz disparaît, il va devoir, lui, le rembourser. Donc ce Chametz-là peut entraîner un potentiel, un risque, une perte d'argent. Et sur son argent cette fois-ci. Donc c'est déjà considéré comme étant à lui. Puisque tant que c'est là, finalement, ça protège son argent. Donc c'est comme une partie de son argent finalement. Alors si on dit comme ça marche très bien. Alors il faut déjà s'arrêter pour dire mais c'est qui ce man de Hamar? Où est-ce qu'on l'a vu? À propos de quel sujet? Donc on va marquer la pause, on va regarder Rashi. À l'avant-dernière ligne, en fin de ligne, Hanicha. Hanicha Adamrinan de Mishum Acharayut Asur. Donc Rashi précise ce que je viens de dire, ce que la question se rapporte sur le principe qu'on a élaboré, à savoir que ce qu'on a dit que Mishum Acharayut, à cause de la responsabilité acceptée, ça devient interdit de le conserver parce que c'est considéré comme étant à soi. Ça va bien. Hein. Le man de Amar, d'après celui qui dit, qui c'est? Rabbi Shimon, Ka'amarle, Babavakama. C'est Rabbi Shimon qui dit ça dans le 7e chapitre de Baba Kama, dans Meroubé, la Faina, la Famoudbet, Kodashim, Shechayav, Bachariutan, Chayav. Des sacrifices dont il est responsable de les garantir, il est Chayav. Alors, qu'est-ce qui est Chayav? Chayav de quoi? De quoi on parle exactement? Il faut aller voir là-bas. Alors là-bas, on se rend compte que c'est même pas vraiment Rabbi Shimon qui a dit ça là-bas. La Gemara dit là-bas que Rabbi Meir, qui dit ça, il pense comme Rabbi Shimon. Donc, par transitivité, on peut comprendre que Rabbi Shimon dirait ça aussi. De quoi on parle? Alors, c'est quoi d'abord un Kodashim chez Chayav Bachariutan? On a déjà vu qu'il y a deux types. Quand on fait un don, on veut offrir un sacrifice à Hachem, on a deux solutions. On a ou Neder ou Nedava. C'est quoi la différence?
Nedava, je prends un animal, et je dis Arezu Ola. Voilà, cet animal-là, il est consacré pour devenir un holocauste. À la seconde où la personne dit ça, l'animal devient Kadosh. Il appartient au Ekdesh. Imaginons qu'il ait un coup d'apoplexie, s'écroule, et est-ce qu'il doit le remplacer? Non. Non. Pourquoi? Celui-là. C'est celui-là. Il est cuit. Il est cuit. Ouais. Moi, je me suis engagé à donner celui-là. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, j'y peux rien. Donc je ne suis pas tout. Donc, je n'ai pas. Donc, il n'y a pas de chiyuv achayut. Dans la nedava, il n'y a pas de chiyuv achayut. Maintenant, il y a un autre cas. Il dit Are alay ola. Je m'engage à offrir un sacrifice d'holocauste. Et il dit ce mouton. Avec ce mouton, je vais m'acquitter de mon vœu. Et le mouton meurt, il est obligé de le remplacer, parce que lui, il a dit, je m'engage à apporter un korban ola. Donc, il avait prévu celui-là. Malheureusement pour lui, celui-là est mort, il faut qu'on en mette un autre. Donc, ça, c'est le cas, c'est juste pour expliquer les mots. Kodashim, Shechayav, Bachariutam. Mais maintenant, Chayav. Qui est Chayav? De quoi il s'agit? Il s'agit ici, en fait, l'animal n'est pas mort. Donc on parle bien de quelqu'un, Rouven, a consacré, il a dit Aré Alay Ola, et il a consacré un mouton. Vient un voleur, et il vole le mouton. Alors, il faut savoir que la Torah a dit, Vegunav mi betaish, que si quelqu'un a un objet, et que cet objet est volé, et qu'ensuite on rattrape le voleur doit rembourser, et non seulement rembourser, mais il y a un knas, il y a une pénalité, il doit payer le double, ce qu'on appelle kefel. C'est ça ce dont traite essentiellement dans Baba Kama. Mais seulement, il faut que ça appartienne à Ben Israël. Mais il y a écrit le Gunav mi bet ha'ish, velo mi bet hekdesh. Donc si c'est un korban, on n'est pas tout. Et là, Rabbi Shimon, le voleur est pas tour du kefel. Il n'y a pas de kefel, il doit rembourser au Ekdesh, évidemment, la valeur, mais il n'y a pas le knas, parce que le knas, c'est seulement pour un ish. Et Ekdesh, ce n'est pas un ish. Et là, Rabbi Shimon, il dit, si le gars, il a dit, arrêt, zou, alors c'est vrai que dans ce cas-là, il n'y aura pas lieu de payer le kefel. Mais s'il avait dit, arrêt, alay, alors dans ce cas-là, on considère que le mouton, il n'appartient pas au Ekdesh, il appartient au Ish, parce que ce Ish-là, si ce mouton n'avait pas été retrouvé, il aurait dû payer un autre mouton. Donc ce mouton-là, c'est Dava Gorem le Mammon. Donc c'est considéré comme étant à lui. Donc c'est Bibet Haïch, donc il va payer Shnaïm. Donc on voit que lui, il pense que Dava Gorem le Mammon, que Mammon d'Ami. Alors, quand on étudie, regarde dans Bava Kama, donc je vous ai dit déjà que Rashi nous donne une référence dans laquelle on dit simplement là-bas que Rabbi Meir pense comme Rabbi Shimon qui dit que, mais Rabbi Shimon lui-même, où est-ce qu'il s'exprime? Il s'exprime un peu plus loin dans une Mishnah. Et la question d'Afaïn Dal Tamud Bet, ça c'est d'Afaïn Aleph Amud Bet. Et d'Afdaï Aïndal et Tamud Bet, là-bas, il y a Rabbi Shimon lui-même qui s'exprime. Et qui dit là-bas que, là-bas, ce n'est pas un cas de Kefel, c'est un cas de Tavach ou Machar. Parce que vous savez qu'il y a Tavach ou Machar, Chayav Arba Vachamisha. Et c'est là qu'il dit, si c'est un cas de... Betaïch ou pas Betaïch. Voilà. Alors, le Satémet pose la question, pourquoi Rashi il rapporte une Gemara où la Gemara dit que Rabbi Shimon dirait dans ce cas-là, pourquoi il n'apporte pas le Makor des propos de Rabbi Shimon où on voit qu'il dit que c'est d'avoir à Gorem le Mammon? Alors en fait, là, il faut rester, maintenant je ne me rappelle plus exactement, c'est le cas de la Mishnah d'Afin Dalevot, ce n'est pas un cas de Gunam et Betaïch. C'est une autre application du principe de d'avoir à Gorem le Mammon, mais là-bas, il ne s'agit pas de quelque chose. Il s'agit pas de quelque chose. Non, il s'agit de. Non, il s'agit bien aussi la même chose, de Gunav et Betaïch.
Alors pourquoi est-ce que Rashi amène la Gemara qui dit que Rabbi Shimon dit ça et que Rabbi Meir pense comme lui et n'amène pas la source des propos de où Rabbi Shimon le dit lui-même dans la Mishnah à propos de Tavach ou Machar. Et il ramène ce qui a été écrit dans la Gemara à Gavgrara de Rabbi Meir sur Alek Rabbi Shimon. Voilà la question qui se pose. Le Sfatemet donne une réponse à partir d'un Tosfot qu'on n'a pas étudié encore, qu'on étudiera plus tard, mais je vous donne le Yesod du Tosfot, et, sans avoir fait le Tosfot, et ça va servir de réponse au Rashi. On verra que Rashi est d'accord avec Tosfot. Là-bas, Tosfot va nous dire que il est plus facile de dire que d'avoir à Gorem le Mammon que Mammon d'Ami pour quelque chose qui initialement appartenait à la personne et qu'ensuite il se défait de cela mais qu'il conserve une acharayut. Là c'est plus facile de dire d'avoir à Gorem le Mammon que Mammon d'Ami parce qu'il y avait un lien au départ. On est juste en train de dire que ça ne va pas sortir de son reshoot. C'est beaucoup plus difficile de dire d'avoir à Gorem le Mammon que Mammon d'Ami pour quelque chose qui lui appartient, n'a jamais appartenu. Or, chez nous, c'est quoi le cas? Le cas, c'est un Chametz d'un Goy qui est en dépôt chez un juif. Ça ne lui a jamais appartenu. Donc, Rashi a eu le problème. Rabbi Shimon, il parle de Gunav Mibetaïch. Il parle d'un monsieur qui avait un mouton, qui a été Magdish Oto, mais il a dit Aré Alay. Et donc, par le fait qu'on dit d'avoir à Gorem le Mammon que Mammon d'Ami, alors on considère qu'il ne s'est pas départi complètement de son objet. C'est-à-dire au moment où il dit Aré, c'était un mouton qui lui appartenait à 100%, au moment où il dit Aré Alay, Ola, et je vais prendre ce mouton-là, alors il s'en détache un petit peu, mais pas complètement grâce au d'avoir à Gorem le Mammon. Comment la Gemara peut comparer le din de Rabbi Shimon à notre cas à nous, où il s'agit d'un Chametz, d'un Goya qui ne lui a jamais appartenu? Et alors, parce que dans le cas de Rabbi Meir, la Faïn Aleph, là où la Gemara elle rapporte Rabbi Meir, là-bas il s'agit d'un Katshomer. C'est aussi, là-bas on veut appliquer la règle d'avoir à Gorem le Mammon sur un Katshomer. Qui n'a jamais appartenu. Qui n'a jamais appartenu. Et donc on voit que la Gemara fait la comparaison. C'est extraordinaire, donc on voit à quel point le diouk de Rashi est fin. Vous avez compris? Voilà. Alors donc maintenant on peut continuer la Gemara. Donc la Gemara elle demande, d'après celui qui dit d'avoir à Gorem le Mammon que Mammon d'Ami, donc on a vu déjà cette gymnastique de Rabbi Shimon qui dit que parce que ce mouton représente en quelque sorte son argent, parce que s'il fait défaut, il va devoir le remplacer avec son argent, donc c'est considéré comme étant à lui. Alors ça marche très bien, c'est pour ça que ce Chametz du Goy, sur lequel le juif a reçu une responsabilité, c'est un peu considéré déjà comme le Chametz du juif, parce que si ça vient à disparaître, le juif devra payer à la place. Et là le Mandamar lave que Mammon d'Ami, mais par contre les Rabbanan de Rabbi Shimon, là-bas dans Bava Kama, ne sont pas d'accord, et ils disent que c'est non, d'avoir à Gorem le Mammon, c'est pas Mammon, c'est Gorem, mais c'est pas Mammon. Donc d'après les Rabbanan, comment on s'en sort? Réponse de la Gemara, une réponse très facile. Shani acha d'amar lo yimatse. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de dire lo yimatse. La Torah, d'où on a déduit ce din de Acharayut, parce qu'il y a écrit lo yimatse. Donc, simplement, ça nous donne, maintenant, ce qu'on a gagné avec ça, c'est qu'on comprend mieux le guéder de la Xerat HaKatuv. Parce que nous, on avait dit, il y a écrit lo yimatse, il y a écrit lo yirelecha, écrit lo yimatse. Alors on dit, une fois il a kibel achayut, une fois le kibel achayut. Mais quelle est la svara que parce que kibel achayut c'est considéré comme lui? Alors c'est à cause du principe d'avoir gorem le mammon. Ce qui veut dire que la Torah en général ne dit pas d'avoir gorem le mammon, qui mammon d'ami, mais sur le chametz, mishum chumra de chametz, là elle va valider le principe d'avoir gorem le mammon. À cause de l'oïmatsi. Et c'est marqué. Non, pas à cause, c'est inscrit dans le mot. Non, dans l'oïmatsi il y a le din. L'oïmatsi il y a le din. Xerat HaKatuv. On va dire que c'est un Xerat HaKatuv sans logique. Non. On n'avait pas la logique jusqu'à présent. Maintenant, on a capté la logique. La logique, c'est celle d'avoir à gorem le mammon que mammon d'ami. Mais la logique, après le mandama qui dit lave l'ami, c'est une logique qu'il ne partage pas. Mais à partir du moment. À cause du din de l'oïmatsi, il va le partager. Bah oui. Donc voilà. Ça veut dire, mais ça veut dire que c'est cette svara-là, une svara, on l'accepte pas.
Mais les Rabbanan comprennent, il y a une logique derrière, la preuve c'est que Rabbi Shimon la valide. Les Rabbanan disent non, c'est pas assez fort pour que. Mais ils comprennent qu'il y a un argument derrière. C'est quoi l'argument? Au début on ne comprenait pas, parce qu'il y a une achayut, c'est considéré comme un mois. Quel rapport? Alors si, parce que si tu le perds, ou si c'est volé, tu vas devoir payer. Donc ça représente ton argent. Là, il y a une svara, c'est ça que je dis. Cette svara-là, c'est la svara, le davar à goré le mammon. Donc là, maintenant, on comprend beaucoup mieux le sens de cette xératakatouf, ce qui n'est plus vraiment ce n'est qu'une xératakatouf que parce qu'ailleurs, on ne la dit pas. On la comprend bien d'après Non, d'après les Rabbanan, on est. D'après les Rabbanan, c'est une xératakatouf. D'après Rabbi Shimon, c'est même pas une xératakatouf, c'est un dîme normal. Mais d'après les Rabbanan, c'est une xératakatouf. Mais c'est xératakatouf. Vous avez des xératakatouf qui sont des xératameler. On ne comprend rien, on ne sait pas, on ne réfléchit pas, on ne comprend pas comprendre. Non, là il y a une logique. Mais c'est une logique qui n'est pas en général validée par la Torah, elle est validée dans le cas du Hametz. Mais il y a un argument logique derrière, c'est ça que je dis. Comprenez? La Gemara poursuit et dit Ikade Amré. Qu'est-ce que ça veut dire Ikade Amré? Il y a une autre version de la question que la Gemara pose sur ce sujet de Davar Agorem le Mammon et de la réponse qui est donnée. On va voir, donc après on va comparer les deux versions. Dans le Ikad Amré, c'est souvent le même schéma logique, le même schéma formel, mais dans le fond, c'est complètement opposé. Vous allez voir, c'est le cas ici. Anicha, le mandamar, davaragorem, le mammon, lave que mammon d'ami. Exactement le contraire. Il y a toujours le schéma du Anicha, mais dans la deuxième version, c'est les Rabbanan qui marchent bien. D'après les Rabbanan qui pensent que Davar Agorem le Mammon lave que Mammon d'ami, ça marche très bien. Haïnou de Iftarich lo Yimatse. C'est parce qu'on a bien dit qu'on a eu besoin d'un passou de lo Yimatse. Alors, pour les Rabbanan, c'est normal, puisque pour les Rabbanan, habituellement, la svara ne fonctionne pas. Et là, on a besoin d'un verset pour nous dire, ici, exceptionnellement, elle va fonctionner. Donc ça marche bien. On a la svara qui ne prennent pas la svara en compte. Ça valide que la svara en général n'est pas prise en compte, et donc ça justifie la nécessité d'un passé. Rashi, les achit, c'est-à-dire il a une petite version un tout petit peu différente de la nôtre, mais ça n'a aucune importance. Oui, les achit au lieu de haïnou. C'est pour cela qu'on a besoin de l'oyimatse. C'est quoi, pourquoi? Alors Rashi explicite. Mishum de Be'alma lave que Mammon d'ami, étant donné qu'en général, quand c'est pas dans un contexte de Chametz à Pessah, la règle est que Davar Agorem le Mammon, c'est pas comme du Mammon, alors Itztarich Kra le Memar. C'est pourquoi le verset avait besoin de préciser de Gabé Chametz Mia, que au moins par rapport au Chametz, ça va être assourd, justement parce que là on va valider la svara de Davar Agorem le Mammon. Et là, le mandamar que Mammon d'ami, l'oyimatse la mali, c'est l'inverse. D'après celui qui dit que ça marche dans tout, on a vu que ça marche dans Ganav avec Kefel, ça marche partout, que Davar Agorem c'est comme Mammon d'ami. Donc c'est la logique même qui impose que si un juif reçoit un dépôt d'un goy, il a accepté la charayout, automatiquement, c'est normal que ça soit considéré comme à lui et qu'ils doivent le détruire quand arrive Pessah. Et donc, pourquoi on a besoin d'un pasouk? Le pasouk est inutile. Cette question-là se pose maintenant sur le Ishnakama. Oui, Ishnakama, évidemment. Le Ishnakama, donc, en vérité, une fois qu'on a vu ça, on se dit, mais dans l'Ishnakama, pourquoi on a dit Anicha? C'est vrai, c'est un vrai problème. C'est exactement tout le contraire. Oui, mais en fait, le Imatse, on apprend d'autres choses, donc c'est pas une grande question. La Braïta a dit qu'on apprend que ça. Que ça, on apprend finalement? Ben oui. La Xera Shava, elle est venue pour vous dire ça. Alors, réponse, Itzterir. On avait quand même besoin. Donc, Rabbi Shimon va te répondre. Donc, maintenant, la question est sur Rabbi Shimon, en fait. Comment Rabbi Shimon, qui dit Davar Agorem le Mammon, que Mammon Ami, Bechol la Torah Kula, il justifie la nécessité du pasouk de l'Oyimatse. Réponse, Itzterir. Il va te dire, on a oui besoin. Salkad Atachamina, il pouvait te venir à l'esprit de dire, Ho'il v'chi'ite hadar be'ene lav birshutekai kamash malan. Étant donné que si le chametz est toujours là, lorsque le goy revient chercher son dépôt, hadar be'ene, il le rend tel que. Il n'a pas à payer.
il ne paye que si ça a disparu. Mais si ça n'a pas disparu, il lui rend tel que. Donc, la birchoutek, donc finalement, ça n'est pas dans son reshoot. Ça n'a jamais été Gorem le Mammon. Ça n'a pas été dans les faits Gorem le Mammon. Ça aurait pu être. Dans l'hypothèse virtuelle de Béhéné, si dans le cas, quand c'est Béhéné, ça n'est pas Gorem le Mammon. Donc, quand est-ce qu'on dit Gorem le Mammon? C'est quand il n'est plus là. Mais quand il est là, on ne dit pas Gorem le Mammon. On va voir dans Rashi. Rashi va expliquer comme ça. Regardez le Rashi. Deuxième ligne dans Rashi, Dafval Amoud Aleph. Oil vekiite hadar. Oil vekiite. Étant donné que s'il est là, hadar hu goufé. Vous savez que dans Rashi, il faut lire le titre avec la phrase. La phrase de Rashi déploie la phrase de la Gemara. Oil vekiite. Lorsque l'objet, ou le chametz, disons, est là, hadar hu goufé, les marais béné. C'est lui-même. Il n'a pas le droit de changer, il n'a pas le droit de dire écoute, je te garde l'objet, je te donne l'argent à la place. Il est obligé de rendre le dépôt. Donc c'est le dépôt lui-même qui va revenir les marais à son propriétaire, béné, tel que. Vezé, Adaïn lo nevad. Or, ce chametz là dont on parle maintenant, pour l'instant il est là. Donc tant qu'il est là, en principe il est prévu de revenir à son propriétaire. Et ça ne s'appelle pas Gorem le Mammon. Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit Guna vibetaïsh et que ça s'appelle Guna vibetaïsh et qu'il va devoir payer un kefel quand même, bien que ce soit Ekdesh? Quand est-ce que Rabbi Shimon l'a dit? Lui, il parlait d'un cas où le vol est plus loin que Gongonev Kochim. Il parle d'un cas où ça a été volé. Shayu abealim chayavim bachariyutan. À l'instant T où le voleur est venu et il a pris le mouton, il a dérobé le mouton, à cet instant-là, le dépositaire est obligé, enfin c'est pas un dépositaire, c'est le dépositaire du Ekdesh en vérité, il avait une bête Ekdesh chez lui, à cet instant il a une obligation de sortir son argent pour refaire un korban avec. Après, Minashamaï, on a retrouvé le voleur, on a retrouvé le mouton. Et on ne pense pas toujours, des fois le bouton c'est Tabachoumachar, des fois aussi. Mais en tout cas, au moment du vol, là, ça a été Gorem le Mammon. Le Gorem le Mammon n'est pas simplement virtuel, potentiel, il est effectif. Quand est-ce que Rabbi Shimon dit Davar à Gorem le Mammon que Mammon d'ami? Quand c'est Gorem Mamash, pas quand c'est Yachol Ligrom. Il faut faire la démonstration que l'objet, il a entraîné une perte d'argent à la personne. Alors là, on peut dire, alors c'était à lui, c'était comme à lui, puisque maintenant que c'est parti, il doit repayer à la place. Donc ça remplaçait son bien. Donc c'était à lui. Alors encore une fois, quand est-ce que qui amra Rabbi Shimon le Haou? Quand est-ce que Rabbi Shimon a dit ce principe de davar agorem le mamon que mamon? Lorsque le dépôt n'est plus là. L'exemple dans lequel Rabbi Shimon s'était exprimé, c'était celui où il y a eu un voleur du sacrifice. Et les propriétaires étaient à ce moment-là effectivement obligés de les remplacer. Amar Rabbi Shimon, c'est dans ce cas que Rabbi Shimon a dit Afalpi she'en kefel ekdesh, la Rashi explicite ce que j'ai dit tout à l'heure, bien qu'en principe, quand on vole du ekdesh, le voleur n'est pas tenu de rembourser le double, d'irtiv le re'eu, parce que la Torah elle dit Ashayiten le re'eu, et pas velo le ekdesh, acha chayav, mais dans ce cas-là, il est quand même chayav, de kivan de ze chayav bachariutan, re'eu karinan be, parce qu'étant donné que dans ce cas-là, le dépositaire va être obligé de remplacer l'objet volé, ça s'appelle qu'il a volé son propriétaire. D'agaramlo les mamon, parce que au moment où il vole le mouton, il entraîne une perte d'argent à ce dépositaire. Donc finalement, ce vol de mouton entraîne un préjudice direct au volé. Donc c'est comme s'il avait été volé. Mais il faut qu'il soit volé. Mais chez nous, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de destruction, donc il n'y a pas le principe. Donc juste un instant pour que ce soit bien clair. Qu'est-ce qui oppose le Lishna Kama au Lishna Batra? Dans Lishna Kama, on a dit Anicha la Rabbi Shimon. Mais pourtant, il y a la question de Hadar, de qui était Hadar Béné. Donc le Lishna Kama pense
que quand Rabbi Shimon a dit d'avoir à Gorem le Mammon, c'est même quand c'est potentiel. Alors que le Lishna Batra dit non, quand c'est potentiel, on ne dit pas d'avoir à Gorem le Mammon. Et là, dans Chametz, on le dit quand même. C'est pour ça qu'il y a quand même un chidouche dans le Yimatse. C'est donc le Lishna Kama, alors que dans le Lishna Kama, on n'a pas besoin de l'Oyimatse, puisque d'avoir à Gorem le Mammon, c'est potentiel. Donc la question revient maintenant. D'après le Lishna Kama, qu'est-ce que Rabbi Shimon fait de l'Oyimatse? Il n'a plus besoin de l'Oyimatse. Voilà, donc je lui ai juste posé la question, maintenant tu peux y aller. Non, il y avait une autre question sur le Mishnah Batra. Comment on peut comprendre dans la Vamina qu'on nous aurait autorisé de garder un Chametz ou à tout moment on peut être au vert si on vient de nous le piquer? Parce que si le Davar Agorem, le Mammon, il est constaté qu'au moment où effectivement on le perd ou on nous le vole, si je garde un Chametz comme ça chez moi, il y a un risque potentiel. À chaque moment je peux me le faire voler et là je suis au vert. Mais non, moi je dirais Bain Keachat. Moi j'aurais dit Bain Keachat. Tant que je ne suis pas volé, je ne suis pas au vert. Au moment où c'est volé, c'est plus chez moi. Oui, mais dans ces cas-là, il y a... c'est pas chez moi, il n'est pas le Yimatse. C'est pas un Gilou de Mafréa qui il n'y a pas de Daimita le Mafréa, c'est Mikalo là bas. Dans le cas du Ganav. Dans le cas du. Pardon? La règle d'avoir Agorem le Mammon que Mammon David. D'après le Mishnah Kama, elle s'applique, oui, puisqu'en potentiel. Eh bien non, elle ne devrait pas s'appliquer. Elle s'applique à cause du Loyimatse. Donc le Loyimatse me dit que dans ce cas-là, même si c'est potentiel. En fait, il y a un Agorem potentiel, d'accord. Ben oui, c'est ce qu'on a dit. C'est exactement comme ça qu'on a dit, que le Loyimatse, il vient pour... alors, pour le Mishnah Kama, le Loyimatse vient parce que... il vient pour les Rabbanan, parce que les Rabbanan ne tiennent jamais l'Oyimatse, et là ils vont tenir. Ils viennent jamais le Gorem le Mammon, et là ils vont tenir. Dans le Mishnah Batra, où la question n'est pas sur les Rabbanan, la question elle est sur Rabbi Shimon, pourquoi il y a l'Oyimatse? Parce que dans ce cas-là, on ne devrait pas dire l'Oyimatse. Même pour Rabbi Shimon, on ne devrait pas dire d'avoir Gorem le Mammon. Puisque même pour Rabbi Shimon, non seulement pour les Rabbanan, on ne le dirait pas, parce qu'on ne le dit jamais, mais même pour Rabbi, il n'y a pas de différence finalement, puisque comme on est de potentiel, il n'y a pas. Donc tout va bien. Et donc la question qui reste, c'est, d'après le Tanakama, non, le Shnakama, excusez-moi, je suis très fatigué. Bon, c'est un signe quand mes mots sortent. J'ai mal dormi cette nuit, je ne sais pas pourquoi. Et donc les mots ne sortent pas à bon escient. C'est un effort pour vous en plus de devoir doublement écouter, mais bon. Hachem, c'est rare. Donc, je reprends. La question qui reste maintenant à résoudre, c'est d'après le Lishna Kama. Le Lishna Kama a dit il avait dit ça marche très bien pour Rabbi Shimon qui dit d'avoir à Gorem le Mammon que Mammon Dami. On comprend pourquoi quand on est Chayav Achayut, on est Chayav. Et pour les Rabbanan, comment ça se fait? Les Rabbanan répondent, mais non, on n'a un passouk de l'Oyimatse pour ça. Alors, la question se pose à l'envers. Alors pour Rabbi Shimon qui ne fait qu'appliquer un principe qui existe dans toute la Torah Kula, et d'après le Lishna Kama, il existe même en potentiel. Donc, alors on n'a pas besoin de l'Oyimatse. Pourquoi est venu l'Oyimatse? Voilà la question qui se pose. J'ai vu une réponse dans le Moromé Sadeh du Netziv qui dit que quel est le Chiyuv Acharayut dont parle Rabbi Shimon? C'était Areala et Ola. C'est quoi lui? De quoi il est mitrayev? Il est mitrayev Gneva, Aveda. Vous vous rappelez que quand on a parlé la semaine dernière des Shomrim, il y a une échelle, il y a une hiérarchie. Il y a le Shomer Chinam, il est Somochayav et Pshia, le Socher, Gneva et Aveda, le Shoel, Afilou et Onsin. Donc là ici c'est qui? Là ici, dans le cas de Areala, celui qui dit Areala, il est chayav dans quoi? Il est chayav de quoi? Pshia, Gneva Vaveda ou Onsin? Areala et Ola. Donc il est chômeur. Patoum et Onsin? Non, je parle de celui qui dit Areala et Ola. Oui. Et on a dit que quand il a dit Areala et Ola, si le mouton disparaît, pardon? Est-ce que, alors, si le mouton disparaît, il va devoir le remplacer. Il va disparaître dans quelles conditions? Disparaître à cause d'une pshia, disparaître à cause d'un voleur, ou disparaître à cause d'un cas de force majeure? C'est pas chaud qui va pire, n'importe.
Mais là, tous les Ah, il cas, est privé, il est chayav. il a dit, Il est obligé de faire. je suis Il n'a pas obligé le choix. d'apporter. Mais oui, quel que soit. Donc il a le chiyuv maximal. Alors Rabbi Shimon ne dit que d'avoir à Gorem le Mammon, que Gorem Mammon d'ami, que s'il a la chiyuv achayut maximale. Mais nous, on a vu ici, dans le Bnei Chela de Rava, de Machouza, qu'il a dit, Ilou mignev, Ilou mignev, Ilou mitvid, Birshutai Chukaime. Donc il y a écrit qu'il suffit qu'il y ait un vol pour le rendre chayav. Ça, on ne sait pas, Rabbi Shimon. Un gorem, le mammon, c'est plus faible. Il est moins gorem. Alors peut-être que ça ne serait pas. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Oyimatse. L'Oyimatse est venu me dire que même lorsqu'on a une petite itraïbout, c'est pas aussi itraïbout que d'habitude, dans le Hametz, il y a toujours une Torah. Donc on trouvera toujours un caractère aggravant du Hametz par rapport au reste. On est obligé de le dire. Voilà la proposition du Netzir. Voilà, on a donc terminé ce Inyan de Acharayut. On pourrait se dire qu'on a fini, mais en fait, on va voir qu'il y a toutes sortes de machloket des Rishonim sur un certain nombre de points qu'on avait d'ailleurs abordé un petit peu dans notre étude la semaine dernière. Je vous propose pour cela de vous reporter au Rosh. Dans le Rif et le Ran, il n'y a pratiquement rien. Il ramène la Gemara, tel qu'on l'a vu, sans rajout. C'est pour une fois le Rosh qui va se lancer dans un approfondissement donc avec le Rosh, nous sommes dans les le livre du Rosh, Rabbeinu Asher, ça s'appelle Piskei HaRosh ou Remazé HaRosh. Et c'est départagé en petites... donc chaque chapitre est découpé en sous-chapitres, qu'on appelle des simanim. Et donc c'est dans le siman Dalet, mais vers la fin, au milieu fin. Il ramène la Gemara, oui, d'abord d'après Amoudbet, il ramène toute la Braïta, ensuite le Hamarmar, vous l'avez trouvé? Comme je n'ai pas la même édition que vous, c'est vous qui devez me dire. Mais je peux vous donner un repère. Vous avez un chet entre crochets à l'endroit où ça démarre. Yeshomrim. Alors c'est où? Allez-y, quel daf c'est? Ah. Et quelle colonne? De droite ou de gauche? Colonne de gauche, 13e ligne. Colonne de gauche, 13e ligne. Voilà. Colonne de gauche, 13e ligne, daf Kufkaf. Gimel. Alors, Yeshomrim. Dernier mot de la Voilà, c'est là. Kufkaf Gimel. C'est bon? Et Kufkaf Gimel Amoud Aleph ou Amoud Bet? Ah, Amoud Aleph, semble-t-il. Dernier mot de la 13e ligne. Voilà, Davar. Où est-ce qu'il y a un chet? 13e ligne en voilà, partant c'est par là. Voilà, bravo. C'est là. Très bien. Yeshomrim Dafka Shomer Sachar de Chayav Gneva Bigneva Vaveda Aval Shomer Chinam Lo. On a dit ici, donc on revient au principe général que si un juif accepte de garder le chametz d'un goy, il va être passif dessus de balier matzé. Mais quel shomer? Certains disent qu'il faut qu'il soit un shomer sachar, c'est-à-dire un gardien rémunéré. Pourquoi? Parce que sa responsabilité est accrue. De chayav bigneva ve'aveda. Il va être chayav même s'il n'a pas commis de négligence et qu'il y a un voleur qui est venu, il sera chayav aussi. Aval shomer chinam lo. Si c'était juste un gardien bénévole qui n'est chayav que s'il a commis une négligence, c'est pas suffisant comme un charayut pour le rendre chayav, pour considérer ce chametz comme étant à lui. Alors il y a écrit Vedaikinan. Vous avez un renvoi au Hagaot Abach qui corrige Daikinan en Diek. Il s'agit de ces fameux Yeshomrim. Donc, Yeshomrim, il ne dit pas qui c'est des Rishonim. Vediyek,
Et sa déduction, d'où il le sortent, milishna de ilu mignav o mitvad. Puisque lorsque Rava dit aux gens de Mechouza à propos du Chametz qui appartient au Bnechela, vous devez le détruire parce que si jamais il était volé, alors vous devriez payer. Pourquoi il parle de vol? Donc on voit bien que il faut qu'il y ait une itraïvout dans le cas d'un vol et non pas dans le cas d'une pshia. V'chen katavri. Ah, donc maintenant il donne un nom. Donc Ri, Rabbi Yitzhak, dedans Pierre, l'arrière-petit-fils de Rashi, est possède comme cela. Ou Baal Alachot Gedolot. Par contre, le Baal Alachot Gedolot, l'auteur des Alachot Gedolot, qui est un auteur des Géonim, donc qui n'est pas comme Lori, un français, mais qui est un Bavli, bien antérieur d'ailleurs, du haut Moyen-Âge, lui il a écrit Dafilu Shomer Chinam Nami. Donc voilà, on a un débat entre le Ri et le Bahag. On a un débat entre le Ri et le Bahag sur le cas d'un Shomer Chinam. Ah, comment le Bahag va expliquer alors le fait qu'il a écrit ou Mignav o Mitvad de la Gemara de Rava, ou Mignav o Mitvad bifshia Kamar. Quand il dit ça risque d'être volé ou disparaître, mais ça veut dire suite à une négligence. Même suite à une négligence, ça suffit. Mais alors pourquoi avoir parlé de voler? Pourquoi il n'a pas dit comme une négligence? Ou Mishum de Baï le Memar, va tout l'ishloumé. Parce qu'il faut bien qu'il dise, si jamais, vous allez devoir payer. Mais si tu commets une négligence, tu laisses la porte ouverte, mais Dieu merci, aucun voleur ne passe. Il n'y a rien à payer. Donc il fallait bien dire qu'il y a un vol au final. Mais le vol dont on parle, ou la perte, c'est lié à un pshia. Donc la preuve n'est pas une preuve absolue. Donc, ou Mishum de Baï le Memar, ou Veitul Ishlume, ou Tzrach Lomar, Mignav o Mitvad. Donc on a déjà un premier point, un premier débat, c'est un premier débat de quel Shomer on parle. Je vais tout de suite voir dans le Mishnah Berurah, plutôt que de faire... autant voir, ce sont plusieurs petits modules les uns après les autres, et tout ça est rapporté dans le Shulchan Aruch au final, donc c'est peut-être plus facile de le voir maintenant. Donc là on a Lori qui dit qu'il faut qu'il y ait une chiyuv acharayut de gneva v'aveda, Balak dit c'est même pas la peine, shomer chinam ça va aussi. Tout le monde est d'accord qu'onsim c'est pas la peine. Alors dans le Shulchan Aruch, au Siman Tav Mem, il y a un chapitre entièrement consacré, on n'étudie pas tellement c'est à la fois parce qu'on n'est pas tellement concerné, Din Chemtso Sheleno Yehudi Shuvkal Etzel Israël. Donc c'est tout un chapitre consacré à ça, s'il y a un goy qui a confié en dépôt du Chametz à Israël. Alors voilà ce que dit Maran. Eno Yehudi Shivkid Chemtso Etzel Israël, Imu Chayav Bachariyuto Migeneva Ve'aveda, s'il a une itchaïvout de Gneva Ve'aveda, Ben Shiu Veto, Ben Shiu Bechol Makom Birshuto, Chayav Levaro. Donc il est possède comme le riz. Ça ne pas, peut-être que c'est Neva de Agonim Pshia. Non, il a dit Imu Chayav, non, Imu Chayav Bachariyuto Migeneva Ve'aveda. Ça veut dire sa Charayut le rend Chayav de Gneva Ve'aveda. Ça veut dire ça exclut la Pshia. Et après il dit Veyesh Omrim. Shafilu eno alav ela shomer chinam, shechayav bepshia, chayav levaro. Et donc on voit qu'il ramène ici la chita du Behag. Donc, alors maintenant comment est la lacha? Il ramène les deux. Alors, Eric évidemment il sait bien, vous remarquerez que la première chita il l'a dite de manière anonyme. Il a dit le dîner comme ça. Et après il dit Veyesh omrim. Certains disent. On appelle ça Stam Veyesh. Alakha Kestam. Mais alors on peut se poser la question, si l'Alakha Kestam, alors pourquoi il m'appelle le Yesh? C'est bien de tenir compte si on peut. Alors en général, ça veut dire que le Ikar Adin, c'est comme le Stam, mais on doit tenir compte autant que possible du premier. Qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Berurah sur le Yesh Omrim? Ou le Chatechila, Yesh Lachush le Deazo. Donc c'est bien ça. Donc fondamentalement on ferait halakha comme le riz,
Mais le Khatrila, on est Choshesh au Balachot Gedolot. Qu'est-ce qui dit ça dans les Mekorot? Eliyahu Rabbah, Chok Yaakov, Agon Reb Zalman, c'est le Graz. le Graz, et le Chaye Adam. Donc c'est tous les grands Acharonim. Le Fikar, Ima Akum, Bala Pikadon le Fanav. Donc si par hasard, Erev Pesach, le Goy est là, et donc c'est un Goy sur lequel il a pris la Charayout uniquement de Shomer Chinam, et bien, Tsarich Larzirlo, il faut qu'il lui rende. Ve'imena Akum Kan, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant dans les cas concrètement? Comment on fait? Alors, il y a ces Mechirat Chametz. Le gars, il Il vend un Chametz qui ne lui appartient pas. Le Chametz qui ne lui appartient pas. Ou Yovatel Gamken. Et il fera aussi un bitul. Vav de l'arbe poskim en moïl mechira ou bitul bo Chametz shenagouf shelo. C'est toute une machloket. Est-ce qu'on peut vendre du Chametz qui ne nous appartient pas, mais qui nous appartient par le biais de la Charayut? Alors est-ce qu'on peut ou pas? C'est une grande machloket. Comme le Kogonze. Yeshli sera la équilibre. Étant donné que là on fait ça déjà simplement en tant que le khatri là, alors là on peut être sommaire là-dessus. Ach beti eved, que chez Kvar igia shashishit sheyev shar le mochol akum, yesh lismoch asvara rishona. Ve'en a Israël chayav levaro min ha'olam, el mutar lashot chametze ad sheyavo ba'alav akum le'ir. La filou ba betor ha'pesach yarzir lo chem tzomiyad. Donc si le gars il dit j'en veux plus, prends-le, on peut plus. Mais tant qu'il n'est pas là, il faut le garder. Ça concrétise un peu le cas. Voilà, ça c'est sur le premier point. Vous voyez comment ça comme hein? La Chayout qu'il a. Transférer là, si on parle aussi de cette possibilité-là, de dire au goy. Celui qui a déposé. Non, hein? Il prend un goy et il lui dit Qu'il est garant à sa place. qu'il est garant à sa place, mais c'est pas une bechira parce que lui il va pas l'acheter. Lui il va le payer peut-être pour qu'il accepte de. Ouais. C'est autre chose. C'est pas une bechira, mais c'est un transfert de. J'ai vu qu'on en parle de ça aussi. Ouais. Alors ça c'est le premier point. Donc vous avez vu, Yelorosh Ramel Machloket Rishonim, on la retrouve dans le Shulchan Aruch. Mais quand on a lu le Shulchan Aruch comme ça fait un peu sec. Lorsqu'on voit les Mekorot, ça prend une toute autre tournure. Alors pareil pour la suite, on continue. On revient au Rosh, donc là où il y a un petit tête entre crochets. Rambam, Zichrono Livracha, בפרק ד' מהלכות חמץ ומצה, הלכה ד' כתב שאם הנוכרי עלם וכופהו לשלם, que si le non-juif qui lui a donné en dépôt, qui lui a confié, est quelqu'un de violent, de fort, et qu'il le force à payer si jamais il n'a pas remboursé, si jamais il n'a pas bien gardé, ou bien si jamais la chose n'est plus là, même si l'autre ne s'est pas engagé, mais le goy il ne veut rien savoir, il dit tu me payes, afalpi shelo kibel alav acharayut kedideh dami ve'asur. Donc ça c'est ce qu'on avait vu, c'est que le Rambam considère que les bnei chela, c'est pas des bnei meler, c'est pas le chayel ameler, et c'est simplement des mercenaires, et comme ils imposent, c'est force. Voilà. On regarde dans le Shulchan Aruch, il parle de ça aussi, dans le même seif. ואפילו אם אינו חייב בחריותו בדין, אלא שיודע שאינו יהודי עלם ויחפהו לשלם, אם יאבד חייב לבערו. ויש חולקים. Non, c'est fini. Ah bon, c'est fini. Les Yeshcholki, on les a déjà vus avant. C'est-à-dire que c'est le Rambam qui dit ça. Tous les autres, ils disent pas comme ça. Ouais, on a vu qu'il y en a qui disent que Dina de Malchuta. Non, mais là, il a cité que la Pashtout, il faut qu'il soit Mekabel Acharayut. Et le Rambam dit non, même s'il n'est pas Mekabel Acharayut. Mais tous les autres, ils ont dit qu'il est Mekabel Acharayut. Le Roche était Sotem. Là, le Mochaber est Sotem comme le Rambam. Mais il ramène les Yeshcholkim. Mais là, les Yeshcholkim sont la Kula. Donc à quoi ça sert de les citer? Les Yeshcholkim, ils disent que si c'est à l'âme, on n'est pas tour. On peut garder. Mais la halakha est fondamentalement qu'on ne doit pas le garder. Donc quel est l'intérêt d'avoir cité ici les Yeshcholkim? C'est ce qu'il dit le Mishnah. Mikol makom ha'ikar kedei harishona. Mikol makom,
אם עבר עליו לא ביערו ועבר עליו הפסח, אין להחמיר, אפילו באכילה מותר. La nafkamina, ça sera pour le cas de Chametz Shavar Alav Pesach. En général, on dit Chametz Shavar Alav Pesach, il est assourd b'achila. Là, étant donné qu'il y a une machloket, alors sur le din de Balimatse, qui est un din de Raïta, parce qu'il faut bien penser que d'après ceux qui disent que c'est un Balimatse, celui qui garde le Chametz, sur lequel il a ouvert un lave de Raïta, c'est un issour de Raïta. Donc, mais après Pessah, c'est un knas qu'on dit que celui qui a transgressé, on ne va pas le manger. Alors là, comme c'est le marloquet, donc c'est pas sûr qu'il a transgressé le lave. Voilà, on va dire ça fait que de Rabbanan la Kula et on va pouvoir permettre. C'est pour ça qu'il a cité les Yeshkolki. Et donc, mais là, mais Ikaradin, la lacha est quand même comme Arambar. Donc vous voyez que chaque Nekuda a été reprise après dans le Shulchan Aruch. On passe maintenant à la suite du Rosh. Yesh mina Geonim. Donc là, les Géonim, c'est l'époque donc du Balalachot Gedolot, des Géoné Bavel, chez Amrou, qui ont dit Israël shivkid chemtso etzel nochi. Jusqu'à présent, on a parlé d'un non-juif qui confie en dépôt à un juif. Et qu'est-ce si c'est l'inverse? C'est-à-dire qu'un juif avait du Chametz avant Pessah, et il n'a pas vendu son Chametz au Goy, il l'a mis en dépôt chez le Goy. Reste propriétaire. Vekibel anifkad alav acharayut. Oh, pardon, j'ai sauté. Oh, etzel Israël chavero. Ou encore autre cas. Il y a deux questions, il y a deux cas de figure. Le dépositaire est Goy, ou le dépositaire c'est un autre juif. Et dans les deux cas, kibel anifkad alav acharayut. Le dépositaire reçoit la charayut. Hanifkad chayav bibiuro. Dans le cas où, évidemment, le nifkad, c'est un juif, s'il est goy, il n'est pas. Velo à mafkid. Le mafkid est dégagé. Afal piché ou shelo. Mais pourtant, c'est son chametz. Kivan she'eno birshuto. Étant donné que c'est pas chez lui, donc il est dégagé. C'est la réciproque. Comme c'est pas chez lui et qu'il n'en a même pas la responsabilité, donc quelque part ça le déconnecte, ça le dégage. Veviu raya mi mechilta. Les Géonim ont apporté une preuve de la mechilta. De Tani Atam, donc la mechilta c'est le midrash halacha sur Shemot. Le midrash dit bevatechem. À propos du pasuk, lo yimatse, seor lo yimatse bevatechem. La manema. Donc une question qu'on a vue chez nous aussi. Pourquoi la Torah éprouve-t-elle le besoin de rajouter le mot dans vos maisons? Le fiche est Neymar Bochol Gevulcha Shomea Nikipshuto. Étant donné que la Torah d'abord avait dit tout ton territoire, je pourrais croire que c'est à comprendre le sens simple. Tout ce qui est dans ton territoire, tu es obligé de t'en défaire. Talmud Lomar Bevatechem. Ma betra birshutcha. Avgevulcha birshutra. De la même façon que ce qui est dans ta maison, c'est dans ton, non pas propriété, c'est dans ta, c'est à ta disposition, merci. C'est à ta disposition. De la même façon, quand on a interdit gevulcha, il faut que ce soit à ta disposition. Yatsa chemtso shel nochi birshut Israël. Alors ça vient exclure d'une part le chametz du goy qui se trouve chez un Israël, qui se trouve dans sa maison et qui ne peut pas détruire. Et là évidemment il faut rajouter bien sûr que ça parle d'un cas où le Israël n'a pas reçu de charayut. Donc là le juif ne peut pas le détruire parce que pas lui. Et ça exclut aussi le cas du chametz qui appartient aux juifs mais qui se trouve à disposition du goy chez Ushelo ve'en birshuto, parce que c'est vrai que c'est à lui mais c'est plus dans sa disposition. Dans le premier cas c'est dans sa disposition mais c'est pas à lui, dans l'autre cas c'est à lui et c'est pas à sa disposition. Comme ça disent les Géonim. Va'rav Rabbeinu Yona zichrono livracha. Donc là on a un débat. Par contre, Rabbeinu Yona, donc qui est Rabbi Yona de Gérone en Espagne, bien plus tard, bien après les Géonim, Haya Omer, lui disait
de leolam birshut amafkidu v'chayav levaro min Torah. Il disait non, ça n'existe pas. Le mafkid, le propriétaire du chametz, qu'il l'ait déposé chez un goy, qu'il l'ait déposé chez un juif, ça ne change rien. Lui, il reste toujours chayav de le détruire min Torah. Et il rapporte une preuve que d'Amrina me perek meroubé, comme on voit dans le perek meroubé, vegun navibet aish, velom ibet ekdesh. La Torah dit, quand il y a un voleur, il doit payer kefel si c'est seulement mi bet aish, mais pas du bet ekdesh. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le mafkid il est chayav. Kach matzati beshem Rabbeinu Yona, zichrono livracha, dit le Rosh, velo evanti rayato. On n'a pas compris la preuve. Le Rosh il dit, je ne comprends pas. La preuve, parce qu'il écrit Gunav, il faut prouver qu'un mafkid qui donne en dépôt du chametz à quelqu'un, il reste chayav, ça reste son chametz. Et pourquoi? Parce qu'il écrit Gunav mi betaish, Gunav mi betaish, et pas mi beteglesh. Quel rapport? Le Rosh il dit, je ne comprends pas. Regardez le Bach. Je crois que c'est le Bach. Vous avez le Bach, l'iniré de Raya Nochonaou. Moi je comprends la preuve, dit le Bach. De Ita Atam, l'Inyan Hegdesh, Vehem Birshut Baalim. De quoi on parle là-bas? On parle là-bas d'un animal qui est Hegdesh, mais qui se trouve dans le domaine du propriétaire, ou Bebeto dans sa maison. Vgunav Mibet Baalim, c'est volé de la maison du propriétaire. Et malgré tout, le voleur va être dispensé de payer 4 et 5. Pourquoi? De Vegunav Mibet Egdesh Karinanbe. Parce que on considère que ça appartient au Egdesh et plus à Ish. De Batari Karamama Nazvinan. Donc on voit que lorsqu'on a un propriétaire et un dépositaire, on considère que qui est finalement la personne responsable ou concernée, c'est le propriétaire. Voilà, c'est ça. Gulam Betaish, Velom Betekdesh. Donc c'est pour le cas du Ekdesh. Velom Betekdesh, donc c'est le Ekdesh. C'est le Ekdesh qui reste Ekdesh alors que c'est dans la maison du Baalim. Voilà. Velom Karinan Be, Gulam Betaish, Afal Gav de Chaya Bacharayut. Et pourtant il est Chaya Bacharayut, il a dit Realayola. Et malgré tout, on considère que c'est Ekdesh. Achinami le Gabe Chametz. Chayav amafkid levaro min Torah, de la même façon pour le chametz, le déposant est chayav de le détruire min Torah, même si le dépositaire a reçu un charayut. Ah, mais ça marche si on dit d'avar agorem le mamon, lave que mamon ami, parce que sinon on dit pas, mais bien ekdesh. Afal gav de Rabbi Shimon paligat anakama, en alacha ka Rabbi Shimon. Donc c'est ça la preuve, ça sera ça la preuve de qui? De Rabbeinu Yona. On termine le Rosh. Lo evanti rayato. Vegam lo katav le faresh de mechilta shevi yumala. Il n'a pas non plus expliqué comment il va réfuter la preuve de la mechilta. Mais en tout cas, Nireli, le pshat, ça va être que le Rosh va dire, je n'ai pas compris la preuve de Rabbeinu Yona, mais je suis d'accord avec lui pour d'autres raisons. Mitzat svara. Venireli de davar pashutu. Moi, sans preuve, ça me paraît évident. D'afal pisha nifkat kibel ala bacharayut, mikom akom ikaramamon shel abalimu. De preuves j'ai pas, mais c'est logique, c'est le sens commun, exactement. De kivan shishilo anifkat beto la shmirat omono. Et à partir du moment où le nifkat met à disposition sa maison pour qu'il puisse déposer son argent, ça s'appelle beto. Parce que la question de batechem, ça s'appelle beto. La question de la mechilta. Vahi de mechilta, maïre benochi sheiva le Israël al chemtso, que de tnan me ferait kol sha'a. Ça c'est autre chose. Ça parle d'un cas où quand la mechilta va dire que le chametz du nochi birshut Israël, non plutôt que le chametz d'Israël dans le reshut nochi, que le Israël est pas tenu de le détruire, il parle ici d'un goy qui a prêté de l'argent à Israël et que contre un gage, et donc le Israël a pris son chametz et il l'a donné en gage au goy. Donc c'est pas simplement un dépôt, c'est un mashkon déjà, il est pratiquement donné au goy parce que s'il rembourse pas, le goy empoche. Ça s'appelle déjà plus à lui, mais autrement, ça sera considéré comme étant à lui. Donc juste à la chalemassé,
Donc on a ici deux chitotes. Quel est le din d'un mafkid? Un mafkid Etzel à Israël ou un mafkid Etzel à Goy? Il est chayav ou pas? C'est le dernier seif du Siman. Israël, sheifkid, chemtso, Etzel Israël chavero, o Etzel aino Yehudi, afal pi shekibel alav anifkad achrayut, over alav af hamafkid. Donc on est possède comme qui? Comme le Roche et comme Rabbeinu Yona et pas comme les Géonis. Donc avec un Israël, ils sont tous les deux chayav. Avec Israël, ils sont tous les deux chayav. Il y a af entre parenthèses parce qu'avec le Goy, il n'y a pas, mais évidemment le Goy n'est pas chayav. Et quand ils sont juifs, alors tous les deux sont chayav. Donc quand on a un Israël qui reçoit un dépôt d'un autre Israël, du Hametz, les deux ils sont chayav. Rabbi Hanania ben Akash Omer, s'appelle le jour que les accords c'est Israël, le fichor et volo en toro mitzvah sheneemar, on a besoin de se mansiker avec toro veyadir. Amen.